Bonjour, bonjour. Nous allons voir comment, avec le Raspberry Pi 2, on peut allumer une lampe par internet. Donc ça peut être une lampe ou un autre appareil électrique. Alors faites très attention, dénuder un fil, de toute façon dénuder un fil c'est dangereux. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas conscient de ce que vous risquez. Donc si vous prenez le risque, débranchez toujours la lampe lorsque vous la raccordez et ne jamais toucher le fil, même lorsque le Raspberry allume la lampe. Donc là maintenant on va installer le système Raspbian sur la carte SD. Chez moi c'est le F, le lecteur F. Donc je reprends ma sauvegarde de la première fois lorsque j'ai reçu la carte SD. Donc je choisis l'image que j'avais sauvegardée. Donc, si vous l'achetez, pareil que moi, vous aurez directement le système, pas besoin de le copier sur la carte SD comme moi j'ai fait. Voilà, c'est parti pour la copie. Donc j'ai fait beaucoup de coupures lors du montage. Voilà, le système est installé. Il ne reste plus qu'à démarrer le système et lors de la première fois, il y a la configuration à faire. Donc moi, je configure seulement pour lorsque l'on boot sur le système, qu'on arrive directement sur le bureau. Donc ça va être montré. Bon, c'était pas évident avec l'appareil photo pour prendre tout ça en vidéo. De main et avec tout ce qu'il y avait à faire. Manipuler la souris, le clavier et l'appareil photo, c'était pas évident. Mais je me suis débrouillé quand même. Donc voilà, j'allume le Raspberry. Je sélectionne Raspbian. Je le mets en français. Allez. J'avais oublié mon clavier et la souris. Là, si je me suis penché, c'est parce que j'ai été chercher la souris en fait. Voilà, donc on installe Raspbian. On le met en français. C'est parti. Donc là, jusqu'à maintenant, tout le monde devrait connaître. C'est l'installation classique. Lorsqu'on le reçoit, on a atterri directement sur ça. Donc là, je configure pour un boot avec le bureau. Redémarrage. On va arriver directement sur le bureau Raspberry, du Raspberry pour Raspbian, je veux dire. Donc c'est assez long, il y a beaucoup de coupures dans le montage. Voilà.
On va maintenant s'attaquer à l'installation du serveur Apache pour démarrer, pour exécuter des fichiers PHP qui vont nous permettre d'exécuter des scripts Python, un script Python qui va gérer la lampe. Donc là c'est parti pour l'installation du serveur Apache pour utiliser les pages PHP. En gros c'est comme créer un site web. C'est le même principe. Parce que là on va s'en servir pour lancer des commandes sur le Raspberry. Donc une fois qu'on a mis à jour apt-get, on peut maintenant installer le serveur. Donc sur Ubuntu FR, il présente comment installer LAMP. J'ai pris cette solution là. On m'a toujours appris à faire comme ça, donc je fais comme ça. Toujours taper entrée lorsqu'on voit un écran bleu. Je ne rentre pas de mot de passe. Installation par défaut. Une fois que tout ceci est fini, on redémarre le service Apache, car des fois il peut y avoir des bugs. Le fait de le redémarrer permet d'éviter certains problèmes. Maintenant, on peut aller sur le localhost, qui est par défaut le 127.0.0.1. Donc, je le tape et j'arrive directement sur la page par défaut. Comme quoi, ça fonctionne bien. Je peux m'y rendre aussi par un autre ordinateur sous Windows. Quand je regarde sur la box, je regarde l'adresse IP du Raspberry. On voit que c'est l'adresse IP 82. Voilà, ici. Il y a juste à taper et on arrive sur le localhost du Raspberry. Donc toujours pas évident de taper au clavier lorsqu'on manipule d'une main un appareil photo. Voilà, on arrive sur le localhost du Raspberry en tapant l'adresse IP locale du Raspberry. Donc avant de se lancer dans le script pour allumer la lampe, on va déjà en créer un et le tester directement sur Raspberry. Donc ne pas oublier de changer les droits utilisateurs. chmod 777, c'est le maximum. Sur var www. Comme ça, on peut tranquillement aller dans var www et créer un fichier sans qu'il y ait de problème de droit. Enfin là c'est un fichier Python, donc un fichier Python pour tester le script qui allume la lampe. Donc là pas de problème. Seulement si on veut l'utiliser et enregistrer, il faut mettre les droits aussi à fond. Le droit maximum. Juste à rajouter l'étoile. Ah oui, alors ici j'utilise Gedit pour éditer
pour éditer les fichiers dans ce dossier, dans le dossier var www. Donc là, je rajoute l'installation de gedit, tout simplement. C'est après que je modifie les droits. Donc là, je me dis, tiens, je vais aller pouvoir modifier. Et mais non, je vais avoir un problème pour enregistrer par-dessus. Du coup, je modifie les droits. C'est chmod 777. Voilà. Et le étoile à la fin pour dire que c'est tous les fichiers. Tous les fichiers dans ce dossier. Voilà. Maintenant, je peux l'utiliser avec gedit sans problème. Donc n'hésitez pas à faire une pause pour copier le code. Et enregistrer aussi. Voilà le schéma. Le schéma en réel. Et c'est parti pour tester le script. Allez. On va bientôt voir la lampe s'allumer. J'appuie sur Entrée pour lancer le script. Voilà, la lampe est allumée. Ça fonctionne bien. On va pouvoir l'appliquer sur un fichier PHP. Mais avant, pour que le fichier PHP fonctionne, il faut donner des droits comment dire, en gros à l'utilisateur PHP. PHP représentant un utilisateur. Donc on va le dire que www.data, qui représente celui qui exécute les commandes sous PHP, a tous les droits. Aucune restriction. Donc dans Nano, pour enregistrer, on fait CTRL-O, Entrée, et pour sortir de Nano, on va faire CTRL-X. Voilà, maintenant on peut exécuter n'importe quelle commande de PHP vers le shell. Donc c'est parti pour créer la page PHP. Toujours var www. Et là on va créer un fichier PHP. Et là pas besoin de modifier les droits car ils sont déjà modifiés depuis qu'on a fait le script Python. Donc là, pour le PHP, il y a juste besoin de le créer et de l'éditer. Petite erreur de manipulation. Voilà. Je prends gedit. N'hésitez pas à faire une pause lorsque vous verrez le code. Au plus net, bien sûr. Une petite pause. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est copié et enregistré, on peut le tester à distance. Toujours au sein du réseau localhost. Je veux dire par là, on ne va pas sur internet. Pour l'instant, on reste chez soi, dans son petit réseau chez soi. Voilà, ça marche. On lance le script Python et la lampe s'allume. Maintenant, on va l'appliquer sur une adresse internet. Alors pour ça, j'utilise NoIP.
Donc pour renseigner mon IP, ou pour être sûr surtout que c'est bien mon IP, je vais sur monip.com. Là, on voit mon IP. C'est l'IP public. Et là, on va voir qu'avec nos IP, donc il faut créer un compte. C'est gratuit. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais sur nos IP et je vais me connecter sur nos IP avec mon compte. Alors, le site est complètement en anglais. Bon, c'est pas grave. On comprend facilement comment faire avec la vidéo. Donc nos IP va permettre d'obtenir une adresse internet qui redirige vers notre adresse publique, notre adresse IP publique, qui est donc l'adresse de la box par rapport à internet. On va cliquer ici. On renseigne l'adresse qu'on a envie de renseigner tout simplement. Moi j'ai eu envie de mettre home 1, 2, 3, 4. Juste pour faire là un exemple. Vous mettrez ce que vous voulez vous. Voilà, c'est home 1, 2, 3, 4 pour l'exemple. Et on voit bien que c'est la même adresse IP publique. Donc j'ai pas besoin de la renseigner. Elle est déjà renseignée. Il ne reste plus qu'à appliquer. On l'ajoute. Alors, chez moi ça a été rapide, mais chez vous ça peut prendre 24 heures. Donc laissez le temps que ça s'applique. Si ça marche pas, c'est qu'il faut attendre. Alors là, pour l'instant, ça redirige vers la box. Donc si je tape l'adresse internet, ça redirigera vers la box SFR. Donc je vais configurer la box SFR pour qu'elle redirige vers le Raspberry, vers son localhost, qui est donc l'adresse IP, qui n'est pas l'adresse IP publique, mais l'adresse IP du Raspberry. Donc une adresse IP du local. Donc là, comme j'ai déjà tapé, renseigné tout ça, je montre juste la ligne. Donc j'ai juste besoin de renseigner le port, l'adresse IP du Raspberry. Une fois que c'est configuré, ça fonctionnera, évidemment. Donc on reprend l'adresse IP, l'adresse internet qu'on vient de demander pour rediriger vers chez nous. On la tape. Et là, on va arriver sur le localhost par défaut du Raspberry. Donc ça fonctionne bien. On peut maintenant renseigner surtout que l'on veut accéder à la page test.php. On l'a fait sur le réseau local. Maintenant, on va faire sur internet. On peut cliquer sur allumer lampe. Voilà. Ça fonctionne par internet. Voilà, on la voit bien. Et voilà, c'est fini. Le code PHP que j'ai fourni pour allumer la lampe n'est pas du tout sécurisé, donc n'importe qui peut
entrer une commande sur le Raspberry à partir de la page internet. Donc ne l'utilisez pas pour la partager. Je vais fournir prochainement un autre tutoriel où il va y avoir la page internet complète pour s'adapter au smartphone et le code PHP qui sera sécurisé cette fois-ci.